voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère, un abonné qui me confie l'histoire de son grand-père. Son grand-père a pris balle perdue à cause des partages d'héritage. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, à faire d'héritage, arrêtez de jouer avec ça. Mon frère, si tu es conscient comme Rossi, comme cela là, à faire des où tes parents sont encore vivants, mets ça dans la tête de tous ceux qui sont à côté que moi, ils doivent créer mon petit chemin où je vais me sentir à l'aise. À faire des héritages, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent facilement comme ça. Après la mort de leurs parents, c'est eux qui viennent de suivre parce que eux, c'est si héritage à eux compte. Voilà un jeune, vraiment, tu élimines son père parce qu'à faire des héritages, lui, sa part là n'était pas beaucoup. Et voilà comment il fait la chose. Avec la violence, avec la colère. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Le jeune homme en question, vraiment, c'est quelqu'un qui était calme. Le grand-père aussi, lui, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup rire avec ses enfants, qui avait l'amour pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Et un jour, il est venu, il a appelé tous ses parents, tous ses enfants plutôt, et il les a dit, non, que, voilà, moi, je prends de l'âge, et puis ma vieillesse est en train de me fatiguer, même mes membres aussi, pour faire bouger mes membres, c'est un problème. Donc, j'aimerais vraiment vous dire la vérité que, actuellement, j'ai plusieurs plantations. Donc, je vais vraiment vous signaler que, à part d'héritage, je vais partager comme ça. Et je vais prendre ce papier pour donner ça au chef. Là, le chef du village va garder ça. Le jour où il n'est plus en vie à faire des partages, c'est-à-dire les enfants, vous avez une copie et le chef aussi a une copie. Et les enfants ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit, partez, un mois plus tard, venez. Et le mois arrivé, quand le mois arrive, il a dit, toi, ma part, c'est-à-dire la part d'héritage, toi tu prends ça, toi tu prends ceci, toi tu prends côté EVA, toi tu prends côté, j'oublie le nom là même là, côté cacao, toi tu prends côté ceci, tu prends côté cela. Donc il a partagé, il a dit aux femmes que vous ne pouvez pas avoir beaucoup parce que de un, c'est vos frères qui vont travailler, qui vont vous donner un peu parce que vous allez partir dans votre foyer. Donc les filles, elles ont compris, elles ont dit non que chaque il peut dire chaque fin du mois ou chaque année, quand vous faites le récolte, prenez 10%, vous allez nous partager 10%, vu que vous êtes 5 garçons. Donc 10% chacune, ou chacun qui va donner à sa soeur, c'est que c'est non. Les filles ont dit, ok, il n'y a pas de souci, papa, nous on a compris, parce que nous on est censé se marier. On n'est pas là pour aller au champ là-bas pour dire, oui, on va appeler nos maris, va venir travailler au champ. Vu que nos frères sont là, c'est manque de respect, c'est pas bon. Les filles, elles ont compris. Le milieu qui était au milieu, parmi les garçons là, lui, sa part qu'on lui a donné là, lui n'était pas d'accord. Lui n'était pas d'accord, il dit non que c'est petit. C'est petit, lui, on pourrait lui donner au moins ça pour 2 personnes là, lui seul, il veut prendre ça. C'est-à-dire la taille de la forêt de 2 personnes qu'ils ont donné aux 2 personnes, lui seul, il veut prendre. Donc lui, il a gardé. C'est-à-dire quand le père a fait ça là, lui, il s'est fâché. Ils ont dit non, laissez-le. Vous-même, vous connaissez. Oh, laissez-le. Toi, tu n'es pas grand frère, tu n'es pas. Et puis, c'est toi, tu veux commander. Papa a fini de parler là même à toi, tu ne peux pas. Il a dit, d'accord. Excusez-moi, il s'est levé là. Voilà comment le père, après les partages d'héritage, le père en question n'a pas fait 1 mois. Il meurt. Sa mort même a bouleversé tout le monde. Comment quelqu'un peut mourir comme ça? Quelqu'un qui n'était pas malade, quelqu'un qui était là. Tout d'un coup, on lui dit non que oui, il dit à ses petits-enfants, envoyez-moi de l'eau, je vais boire, j'ai soif. Il y a son petit-fils, tu lui envoies de l'eau, il finit de boire, il dit sa gorge lui fait mal, il se couche là, il meurt. Et voilà comment on fait funérailles. Après funérailles, vraiment, tout le monde était un peu bouleversé de perdre le grand-père qui était, c'est-à-dire qui donnait l'amour aux petits-enfants, qui était joyeux, qui était ceci, qui était cela. Tout le monde même était touché pour sa mort. Tout le monde même était touché pour la mort du grand-père en question.
Et voilà, au fur et à mesure que le temps passe, les enfants en question, ils sont levés, ils ont dit, bon d'accord, vu que où on s'en va là, ça devient bizarre. Et aussi, après la mort du grand-père, il y a son fils aussi, l'aîné des enfants, lui, il est tombé malade. Donc, ils ont dit, non, qu'on a perdu nos papas. Pourquoi ne pas vraiment chercher un ganga qui peut guérir nos frères? Et en cherchant un ganga, un papa Okechi, on dit, il y a un pays là, que je vais taire le nom, là-bas, là, vraiment, c'est un vrai papa Okechi qui est fort. Donc, ils ont pris le frère en question pour aller le soigner là-bas. Arrivé là-bas, le papa Okechi dit non, que c'est vous, j'attendais. On dit comment ça? Il dit non, je savais que vous venez chez moi ici. On dit ah, voyez nos frères, après la mort de nos papas, c'est lui qui est malade. Le papa Okechi a commencé à rire. Or, le petit frère en question, celui qui avait fait ce genre de pratiques-là, lui, il était assis sur le banc au milieu des... Parce qu'il y avait du monde là-bas. Lui, il était assis, lui n'est pas rentré dans la cage du vieux en question. Le Nganga, le papa Okechi a commencé à rire. Il dit, mais attends, vos papas est décédé là, c'est vos frères qui a fait ça. Donc quand ils ont dit c'est vos frères qui a fait ça, dans l'immédiat, maintenant ils pensaient que c'est lui qui était couché là, celui qui était malade là. C'est lui qui avait fait ça, voici les retombées. Il a dit non, lui-même il est victime. D'ailleurs, c'est lui qui, parmi vous là, il y a un qui est resté dehors là-bas, là, c'est lui. Ils l'ont appelé. Il vient, le Ganga dit, mais... Il y a quoi? Il dit non, vous m'avez appelé. Il dit oui, je t'ai appelé. Dis-moi pourquoi ton frère là souffre. Il dit mais lui, il ne sait pas pourquoi. S'il savait là, est-ce qu'ils allaient venir chez lui ici? Il a dit non. Moi, il sait pourquoi il se demande pour dire non que oui. Pourquoi ils l'ont envoyé ici? C'est toi, tu dois m'expliquer. Il dit non, lui, c'est ses frères, c'est ses soeurs qui ont dit non que oui. Nos grands frères malades, donc on va chercher un guérisseur. Et nous, on est venus ici. Il dit oui, je suis un guérisseur. Et si un guérisseur plaît, et si un papa Okechi plaît. Mais le problème est que c'est quoi? C'est toi qui as tué ton père. Vos papas là, c'est toi qui l'as tué à cause d'héritage. Vrai ou faux? Il dit non, c'est faux. Il dit ok, tu es en train de mentir. Mais où tu es en train de mentir, je te dis non, que continue de mentir. Continue de mentir. Et puis il dit encore d'ailleurs, dans ta maison là-bas, là, tu as une boîte. Et cette boîte-là, si vous arrivez à la maison, il n'a qu'à vous donner. Vous allez m'envoyer ça ici. Lui dit, il n'a pas une boîte. Il dit, mais attends, tu joues auquel jeu? Tu peux jouer au jeu à des autres, hein, mais moi là, tu ne peux pas. Si tu penses que je mens là, tout ce que je suis là te dit, et puis tu penses que je mens devant tout le monde, dis-toi que si vous quittez ici là, c'est ta folie qui va commencer comme ça. Lui, il pensait que c'était amusement. Et il a dit non, que quand tu étais assis là-bas, tu tentes, tu n'arrives pas à m'avoir. Moi, j'ai commencé à rire ici. Ça veut dire non, que toi-même, là, tu les accompagnais, tu savais tout ce que tu faisais. Et puis, c'est toi qui es en train de tuer ton petit frère et ton grand frère à petit feu. Parce que par celle que vos papas vous a donnée là, la place que vos papas lui a donnée là, c'est la place toi tu veux, plus pour toi. C'est-à-dire toi, tu veux prendre pour deux personnes. Il est là, il regarde. Il dit non, c'est faux. On dit non. Le marabout là, surtout le papa Okechi, il ne sait même pas qu'il a fait des partages d'héritage, mais lui n'était pas au courant. On est venus ensemble, il est en train de dire quelque chose. Le petit frère dit non, jamais. Pourquoi? Un inconnu comme ça peut mentir sur lui. Un inconnu peut se lever comme ça pour dire non, que oui, c'est lui qui a tué leur papa. Pourquoi? On dit mais c'est un inconnu, mais ce qu'il est en train de dire là, ça tombe juste. Ça tombe vraiment juste. Tu es dans quel problème? Tu es dans quoi? Il a nié, il dit, lui, c'est pas lui. Papa Okechi, bon, d'accord. Moi, je vais le soigner. Mais vu que tu dis que tu n'as pas une boîte, non. Tu t'en la faut pas, tu vas les donner. Il dit, ok. Que lui, il sait qu'il n'a pas boîte. Et voilà comment Papa Okechi a soigné le monsieur pendant une semaine, il a retrouvé sa guérison, sa santé, tout ça là. Et Papa Okechi l'a bien blindé même, vous me connaissez, bien blindé, il dit, vas-y. Et il a blindé les autres. Et voilà, ils sont allés. Oh, le jeune homme en question, lui, il est resté là pendant une semaine et ils sont partis ensemble. Arrivé au village là-bas, voilà le grand frère qui était malade, il a dit, ah petit frère, on est parti à quelque part, ils ont dit, voici ceci, voici cela. Il dit, ferme ta bouche là-bas. C'est pas que tu n'es pas mort que tu me dis ça là. Qui a dit non que moi j'ai une boîte?
C'est des bêtises du monsieur là, du vieillard là que toi tu veux écouter. Tu penses que dans vos trucs, moi je suis dedans. Il dit non, c'est pas fait du non que toi tu es dedans. Mais vu qu'il a dit quelque chose, tout ce qu'il a dit, ça tombe juste. Tout ce qu'il a dit, ça tombe juste. Mais toi tu dis quoi? Il dit lui, il n'a rien à dire. Que lui, il n'a rien à dire. Il dit tu n'as rien à dire. Il dit oui. Il dit ok. Parce que tu dis non, je n'ai rien à dire. Il n'y a pas de souci. Lui, il t'a déjà dit non que oui, il faut faire attention. Il dit oh, il a commencé à insulter ses grands frères. Tous ceux même qui lui respectaient, là, il a commencé à leur manquer de respect. De eux aussi, ils n'ont rien dit. Ils sont tués. Une semaine, 2 semaines, 1 mois passe, 2 mois passe. 3e mois, voilà le frère en question qui a tué les papas, qui voulait tuer leur grand frère, qui a commencé à délirer. Maintenant, lui seul, il commence à parler, il rit. Il parle, lui seul, il rit. Il parle, lui seul, il rit. Au début, on pensait qu'il parlait à quelqu'un d'autre. On dit, oh, André, ça a commencé. Hein. André, ça a commencé. Le début de folie, les gens viennent à côté. Il faut nous montrer boîte là, on va te sauver. Il dit, qui a dit, il y a boîte ici? Il parlait lui seul. Oh, c'est quelle boîte? Partez chercher dans ma maison. Il n'y a pas de boîte. On dit, mais c'est toi, tu peux faire sortir la chose. On va trouver tu vas trouver ta guérison. Il dit, lui, il n'a pas caché quelque chose. Lui, il n'a pas caché quelque chose. Il n'est pas là pour dire non, que lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. Voyez, les soeurs, les frères demandent, eux commencent à demander pardon, d'autres même pleurent. Pardon. Ton champ même là, tu vas laisser ton champ. C'est nous, on va travailler dedans encore. Ne fais pas ça. Tu as ta part de ton champ. Arrête. Fais sortir la boîte. Il n'a pas fait sortir la boîte. Le monsieur, il est devenu fou. Le monsieur en question, il est devenu fou. C'est-à-dire, c'est le petit-fils en question. C'est-à-dire, c'est le frère de son père qui est devenu fou comme ça. C'est lui qui m'a expliqué l'histoire. Il dit, c'est son oncle qui est devenu fou. Son oncle est là. Il peut rester là, en train de taper ses mains pendant 2 jours. Du seul, il est puis il rit. Souvent, quand il ramasse, c'est-à-dire quand il trouve ballon comme celui-là, du seul, il peut se dribbler. Lui seul, il peut se marquer et puis il revient. C'est-à-dire, lui seul, sueur coule sur lui. Il ne va pas se laver. C'est-à-dire, quelqu'un te fouette, il va se laver. Il dit, sa femme a commencé à pleurer. Ils ont dit, non, vraiment, vu que ton mari est devenu fou, il ne dort plus dans la maison, lui, il dort dehors. Si vraiment vous avez eu 2 enfants, tu peux partir les enfants. Si tu veux rester ici, tu peux rester ici. Le champ est là. Hein. La femme a dit, vu que vraiment, où c'est devenu comme cela, là, elle va vraiment s'occuper de ses 2 enfants. Elle va s'occuper de son champ. Et voilà comment elle s'occupe de son champ. Surtout la femme, elle a un bon cœur. Et quand elle prépare, si son mari, elle voit chez son mari, elle lui donne de la nourriture, son mari mange. Elle s'en prend l'assiette, elle lui donne de l'eau, il finit de manger, il est bien rassasié là. Prend sa route. Souvent même, elle paye les jeunes, c'est-à-dire le mari, même, la femme paye des jeunes gens pour venir attraper son mari. Et puis elle lave son mari devant tout le monde, laver même bien. Elle lui porte l'habit. Il va porter l'habit là pendant 1 semaine ou 2 semaines. Avant que si ce n'est pas déchiré là. C'est quand ça se déchire, ça devient bizarre qu'elle paye encore des jeunes. Oh, Seigneur. Quand tu as une bonne femme, dis-toi que même dans tes malheurs, même dans tes trucs, dans ta souffrance, même dans ta galère, elle va vraiment te soutenir. Oui, elle va vraiment te soutenir. Mais vu que pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté? Vos papas vous ont donné l'héritage, vous avez partagé de ceci, de cela. Mais vu que toi, c'est pour ton grand frère là même que toi tu voulais vraiment éliminer ton frère. Tu as éliminé ton père parce que ça t'a fait mal. Pourquoi il n'a pas fait ce que toi tu voulais? Regardez où va le monde. Regardez où va le monde. C'est-à-dire, le monde va à droite, toi tu t'en vas à gauche. Le monde va à gauche, toi tu t'en vas à droite. Mais attendez. C'est-à-dire, vous faites des choses, des erreurs qui vous rattrapent et puis demain c'est pour accuser des pauvres personnes. C'est-à-dire, tu as pratiqué ta sorcellerie, tu allais tuer ton propre papa. Jusqu'à quand tu veux. C'est-à-dire, toi tu allais tuer tout le monde et puis tu allais rester sûr pour t'accaparer de tous les biens en question. Si il comprend très bien, parce que s'il avait réussi à tuer le grand frère, il allait voir encore ses champs de quitte est bien positionné. Et il allait prendre encore, il va dire non, que c'est lui là, j'ai vu. Je vais éliminer telle personne. Là, c'est-à-dire, ceux qui gagnaient les 10%, là, mais c'est gâté. C'est-à-dire, il n'allait plus donner les 10%. Il va dire, mais vous êtes qui? Moi, j'ai souffert à tuer tout cela, et puis vous allez gagner les 10%. C'est que vous aussi, là, vous allez partir en 10%. On ne sait jamais. C'est-à-dire, ça allait partir en 10%, 10%. Donc, la famille, franchement, c'est une petite histoire vraiment que
le jeune homme m'a confié, où son oncle est devenu fou. Et voilà l'histoire. Je vais vraiment m'arrêter là. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En assant.